أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve avec plaisir pour cette émission sur le message de l'islam. Et nous avions déjà abordé la question de la pratique religieuse, de la pratique du jeûne. Et il est important, alors que nous jeûnons, de réfléchir au sens du jeûne, nous l'avons fait, puis ensuite à l'éthique du jeûne, à ce qui est demandé en matière de bon comportement et de bon caractère. Parce que de ce point de vue-là, il y a à comprendre, comme nous l'avons dit, qu'il y a les règles claires de ce que c'est que le jeûne entre avant le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, ce que nous avons à faire, comment nous avons à nous maîtriser, ce que nous avons à notre relation au Coran, notre relation à notre pratique. Tout ceci est clair. Et en plus de ceci, ce qui est important, c'est l'éthique, ce qui va ressortir de cela. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Quand il est dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an », il nous fait la relation entre le Coran et le mois du Ramadan. Hudan linnas, c'est-à-dire c'est une orientation, c'est une direction pour les gens. C'est-à-dire aussi c'est un éclaircissement, une vision des signes de ce que c'est que cette direction. Wal Furqan, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va venir de l'intérieur. La vue est ce que l'on voit physiquement, le discernement c'est ce qui est le lien entre ce que l'on voit physiquement et de ce que l'on perçoit, de ce à quoi l'on a accès avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'intériorité. Ce que l'on voit d'ailleurs, quelle est la différence? Alors on le sait dans les choses affectives. Si je vous donne un cadeau et qu'il est un cadeau qui a une valeur physique, eh bien il aura la valeur physique. Mais si vous le recevez avec le cœur de l'amour que vous porte celui qui vous fait un cadeau, eh bien il y a une autre dimension. Un même objet n'a pas la valeur de son physique ou de sa matérialité, il a la valeur de son affection et de l'amour. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que pendant le mois du Ramadan, il faut que l'on passe de cette compréhension de la direction qui nous est donnée par le texte qui est palpable, par le jeûne qui est palpable, je ne mange pas, je ne bois pas, donc c'est palpable, c'est physique, à quelque chose de ces signes de la direction qui sont encore beaucoup plus profonds et qui sont de l'ordre de El-Furqan, du discernement, de ce regard du cœur et de ce regard intérieur. Alors, cette éthique-là, quelle va être? Elle va être pendant le mois du Ramadan un certain type de rapport à soi-même. C'est-à-dire une certaine dignité dans la maîtrise. Alors, ça commence par des choses extrêmement simples, c'est-à-dire, bien sûr, discipliner son temps. Quand je jeûne, je dois savoir quand est-ce que je dois m'arrêter de manger. C'est très, très, très précis. On a aujourd'hui des calculs qui sont précis. Tout est précis dans la temporalité de la prière, la temporalité du jeûne, la temporalité du mois. On le sait, ceci. Shamsu al-qamaru bi husban, c'est-à-dire le soleil et la lune selon sont des horaires déterminés. On peut maintenant être très très clair sur la détermination de ce temps pour le mois. On est très très clair sur la détermination des prières pendant la journée et on est très très clair sur la distinction du fil noir et du fil blanc, c'est-à-dire le moment où l'on commence à jeûner. Donc il y a un certain rapport à soi qui doit être un rapport de dignité dans la maîtrise du temps déjà. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, mais c'est le mois du temps également, parce qu'il faut qu'on se maîtrise dans sa prière, dans la façon dont on est. Pas de négligence de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi le jeûne, comme je vous l'ai déjà rappelé, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, radiallahu anhu, Abu Hamid al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, dans son livre qui est la revivification des sciences religieuses, eh bien, il a toute une partie sur les enseignements du jeûne. Et dans les enseignements du jeûne, il distingue entre les différents types. Il y a des niveaux. Il y a des gens qui jeûnent avec le corps, il y a des gens qui jeûnent avec les organes, et il y a des gens qui jeûnent avec le cœur. Et donc, il y a ici une progression. Alors, il est normal que chacun d'entre nous, eh bien, commence par, parce qu'il y a des étapes où on commence par jeûner avec le corps. Et puis ensuite, il faut commencer à jeûner avec les organes, avec les éléments qui nous constituent.
Eh bien, il y a le jeûne, par exemple, et c'est pour ça que de ce point de vue-là, c'est une certaine façon de devenir noble, de vivre ceci comme une purification, c'est-à-dire des signes de la direction. Et les signes de la direction, c'est, il faut de ce point de vue-là jeûner aussi avec les mains, en évitant de faire des choses qui soient mauvaises avec les mains. Il faut jeûner avec les yeux, il faut jeûner avec la bouche, il faut jeûner avec le corps. Il y a un jeûne de tout ce qui est la dimension physique. Donc l'éthique du jeûneur, elle n'est pas simplement de s'en tenir à cette règle-là, elle est de comprendre quelles sont les implications. Et les implications, ça va être attention. Vous savez que quand vous faites, on a un très très bon exemple d'ailleurs, quand vous faites vos ablutions, quand vous faites le wudu, quand vous vous lavez les mains, puis quand ensuite vous vous lavez les bras, le visage, la bouche, les pieds, etc. Ce qui est dit d'un point de vue spirituel, c'est attention, il y a ce que vous savez du point de vue physique, c'est-à-dire que vous êtes lavé les mains, mais ce que vous ne savez pas du point de vue spirituel et que vous devez savoir au moment où vous le faites en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et que vous avez l'intention de faire vos ablutions, c'est que quand vous faites les ablutions avec la présence du cœur et non pas simplement la présence de l'eau, c'est-à-dire le cœur qui donne sens à l'eau, le cœur de la purification qui fait de l'eau l'élément purificateur physique de la dimension spirituelle, c'est que tous les mots de vos mains partent avec l'eau qui vous a physiquement lavé et spirituellement renouvelé. La même chose avec le visage, la même chose avec les oreilles. Donc on a une dimension ici où vous avez le physique qui est totalement lié au spirituel à la condition de l'intention du cœur, c'est-à-dire de la présence de la conscience, de la taqwa, c'est-à-dire de cette conscience aimante de Dieu, de cette conscience du divin dans l'amour, de cette conscience du divin dans la proximité. Ça, c'est une dimension sur laquelle il faut beaucoup insister, et quand on va l'avoir avec nous, en nous, eh bien, on va comprendre que ce Coran que nous allons lire, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ce Coran qui a été descendu, eh bien, il va avoir aussi un élément de purification, de rappel, parce que le rappel va être une purification. Et donc, par rapport à nous-mêmes, il y a un certain travail à faire. Il va y avoir un travail à faire dans ce que nous faisons avec nos mains, là où nous allons, là où nous nous rendons, éviter les lieux qui sont des lieux qui exposent notre corps, notre être, notre dimension physique dans la perte du spirituel. Donc il faut choisir ces espaces, il faut choisir son agir, et il faut choisir son espace de vie, sa géographie spirituelle, la géographie dans le jour, le quotidien, dans où est-ce que l'on va, et puis en même temps ce que l'on regarde. Alors c'est pour ceci, même dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, on a au moment où on jeûne, on a fini de jeûner, on a Silsilat Ramadan, et Silsilat Ramadan, ce sont des films, on a ceci en Asie aussi, on a ceci dans le monde arabe, on a ceci en Occident, où les nuits du Ramadan sont des nuits où finalement toute la dimension du spirituel pendant la journée est totalement étouffée par des films, par des types de musique, par des types de comportements qui sont à l'opposé de ce dont on est en train de parler. L'éthique, elle n'est pas simplement de faire pendant la nuit ce qui nous est interdit le jour, non, c'est de comprendre comment on se comporte dans la nuit pour aussi prolonger ça pendant la nuit. Ce qu'on doit être pendant le jour pour le prolonger pendant la nuit. La nuit du Ramadan, c'est une nuit d'introspection et d'invocation, c'est une nuit d'approfondissement, c'est une nuit de rencontre avec soi-même et non pas d'oubli. Il faut le faire. Alors encore une fois, nous ne sommes pas des anges. Des jours on pourra, des jours on ne pourra pas, des jours on fera, des jours on ne fera pas. Mais c'est le principe de l'humain par rapport au fait qu'il n'est pas ange, c'est qu'il n'essaye pas un jour d'être ange pour finalement tomber et ne plus être qu'humain. C'est qu'il lutte contre les éléments de son humanité pour s'approcher. Et parfois il va réussir, et parfois il va échouer, et parfois il va recommencer, parfois il va aller vraiment beaucoup progresser, puis ensuite il va régresser. Parce que tout cet élément-là de la progression-régression, c'est l'humilité. C'est ce qui c'est ce qui est devant Dieu, c'est-à-dire de savoir que finalement j'ai mon humilité, il faut que je sache que je ne peux pas et que je comprenne ce que ça veut dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire que je ne peux porter et que je n'ai de force et de puissance qu'en Dieu. C'est ça, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on lui demande
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Dieu ne fait pas dévier nos cœurs après que tu nous as mis dans la direction. Hadaytana et le Huda, ce qu'on disait tout à l'heure dans le verset. Et le Huda, après que tu nous aies mis dans la direction, parce que c'est le mois du Ramadan. Hudan linna, c'est une direction. Donc parfois on va réussir, parfois on va échouer. C'est un travail. Mais c'est un travail qui est un travail fondamental sur soi-même, sur la façon dont on va vivre avec son corps, dont on va respecter son corps, dont on va respecter l'attitude que l'on a par rapport à soi-même. Et ça veut dire aussi qu'il faut, de soi à soi, par rapport à son cœur, essayer de faire en sorte que, de la même façon que je ne fais rien entrer de nourriture dans mon être, et bien de la même façon, je fais sortir de mon être tout ce qui peut être négatif, les mauvaises pensées, les mauvais comportements, les mauvais termes, les mauvais mots, le mauvais langage, c'est-à-dire la disparition. Vous savez, vous ne faites rien entrer pour libérer la spiritualité, et en libérant la spiritualité, vous faire sortir de votre être tout ce qui est en vous est mauvais. C'est-à-dire ne pas manger pour se rappeler, et en se rappelant, faire sortir de soi tout ce qui ne doit pas y rester. Tout ce qui est de l'ordre du négatif, toutes ces choses qui nous habitent, qui sont parfois l'emprise de l'instinct, l'emprise des dépendances. Le mois du Ramadan, c'est un mois où on lutte contre toutes ces dépendances. Pendant la journée, en n'étant plus dépendant de la nourriture, de la boisson, on apprend la maîtrise et on fait sortir de soi les dépendances. Alors certains ont des dépendances à l'argent, d'autres ont des dépendances aux apparences, d'autres ont des dépendances à la sexualité, d'autres ont des dépendances à tout type de dépendance, à la drogue même, à la cigarette ou à n'importe quel type de comportement. C'est à ce moment-là que l'éthique du musulman, ne rien faire entrer qui soit contre la règle, faire sortir tout ce qui est contre l'éthique, contre la moralité, contre le bien, pour être dans un processus où l'on est digne par rapport à soi-même. Et ça, on le sait. C'est-à-dire que c'est un travail très très individuel. Et ensuite, l'éthique, elle va nous permettre, par rapport à nous-mêmes, d'atteindre d'autres niveaux. D'abord, c'est le niveau du respect de la règle, puis ensuite, c'est le respect des organes, c'est-à-dire de l'ensemble de nos mains, de nos pieds, de notre visage, de nos yeux, de nos oreilles. Et puis ensuite, après, il y a autrui. Il y a l'éthique du jeûne par rapport à autrui, qui va être aussi déterminante dans notre façon de nous comporter, et qui va nous permettre parfois de vivre, peut-être parfois instantanément, ce que l'imam Abu Hamid al-Ghazali parlait d'El-Khawas, c'est-à-dire de ceux qui vont très très profondément dans leur spiritualité. Je vous retrouve, Inch'Allah, tout de suite après la pause pour continuer cette réflexion sur l'éthique du jeûne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Je vous retrouve après cette pause et nous allons poursuivre notre réflexion. Nous parlions avant la pause de la dignité que l'on doit avoir vis-à-vis de soi dans le jeûne. Et c'est vraiment cette dignité, c'est cette compréhension de ce que c'est que le jeûne dans la maîtrise de son corps, de la maîtrise de ses organes, de l'ensemble des éléments qui nous constituent. C'est aussi les oreilles, c'est aussi les yeux, c'est ce que l'on regarde, c'est ce que l'on écoute. Pendant qu'on jeûne, il faut faire cesser l'écoute des choses qui sont négatives. Parce que tout ce qui est négatif, on le sait aujourd'hui en psychologie élémentaire, on sait que ce qu'on écoute a une emprise sur ce que l'on est, ce que l'on voit a une emprise. Les images restent, elles s'affichent, elles s'imprègnent dans le cœur. Donc se libérer des dépendances, de tout type de dépendance, c'est l'expérience du jeûne. Et c'est l'expérience du jeûne parce que c'est l'expérience de la vie. Qui est l'homme libre? Qui est la femme libre? La femme et l'homme qui réussissent à dépasser ces dépendances, à se regarder en face en disant, voilà, j'ai toutes ces dépendances-là, ces dépendances qui peuvent être des dépendances à ce que l'argent fait de moi, à ce que la célébrité ou est-ce que les apparences font de moi, être dépendant du regard des autres, être dépendant de son argent, être dépendant de son succès social ou de sa réussite sociale, être dépendant de boissons, être dépendant de drogue.
ces dépendances-là sont les obstacles au cheminement spirituel. Et puis viennent aussi des relations que l'on a par rapport à autrui. Alors, dans les sociétés où les musulmans vivent en minorité, et même d'ailleurs dans les sociétés majoritairement musulmanes, on le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, jusqu'en Arabie Saoudite, partout, eh bien, on voit des musulmanes et des musulmans, quand ils jeûnent, ce serait en fait un allègement quant à leur comportement. On devrait comprendre que parce que l'on jeûne, on a un comportement qui est différent. Par exemple, on a un comportement qui est différent au travail. On travaille moins bien, ou on est plus nerveux et on interagit mal avec ses collègues de travail. On entend ceci, par exemple, dans les espaces de travail ou dans les lieux de travail en Occident, où tout à coup, une musulmane ou un musulman, parce qu'elle ou il jeûne, aurait un comportement plus différent et en fait moins sociable. Et bien là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, comme je vous l'ai dit, dans l'éthique du jeûne, c'est justement le contraire qui doit être présent. L'un des éléments, le djihad, des neuf, c'est-à-dire l'effort, la réforme, la résistance que l'on doit faire pendant le jeûne, pendant qu'on est en face de l'humanité, c'est justement de se maîtriser, non pas pour ensuite d'offrir aux gens qui sont autour la mauvaise face de notre maîtrise, mais la bonne, la face positive. Donc ça veut dire, en l'occurrence, pendant le mois du jeûne, à l'image du prophète, parce qu'on l'a dit, c'était le mois où il était le plus généreux, c'était le mois où il était le plus serviable, c'était le mois où il était le plus attentif, c'était le mois où il était présent. Eh bien, partout où l'on est, il faut que cette éthique du jeûne, elle soit pas dans je viens en retard au travail, ou je travaille moins bien, ou il faut comprendre, je jeûne. Non, on ne peut pas. C'est le contraire. Il faut être présent, il faut être plus serviable, il faut marquer sa présence au travail par l'élégance spirituelle de qui jeûne et non pas par la diminution physique de qui ne mange pas et ne boit pas. Ça, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser dans le cachet. Ça, c'est à nous de le gérer. Je ne mange pas, je ne bois pas, je maîtrise. Mais ce que j'offre comme une sadaqa, comme un don, comme un cadeau, c'est la générosité dans le don, c'est la générosité dans le temps que l'on donne. Vous savez, ce qui est dit dans le Coran, c'est qui? Les croyants, c'est qui? Ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné, de ce que leur a pourvu. Eh bien, ils donnent. Et on peut donner de son temps parce qu'on a un peu de temps. On peut donner de son argent parce qu'on a de l'argent. On peut donner de son attention parce qu'on a une intelligence. On peut donner de son cœur parce qu'on a de l'affection. Il faut donner. Il faut donner. En islam, il faut donner. Et donc, c'est ceci-là, le secret du jeûne. C'est je ne prends pas et je jeûne et je donne parce que je jeûne. Je donne par mon jeûne et je ne prends pas parce que je jeûne. Donc je ne prends pas de la nourriture, je ne bois pas, je me réserve, je me maîtrise dans ce que je prends et je m'ouvre dans ce que je donne. Pendant le mois du Ramadan, c'est ceci. C'est cette femme qu'il faut être, c'est cet homme qu'il faut être sur les lieux de travail, dans sa vie quotidienne, être un sourire. Parce que le problème, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le sourire, c'est une sadaqa. C'est une sadaqa que l'on donne, c'est une aumône. Donc il faut sourire aux gens, il faut avoir une bonté, il faut avoir une serviabilité. Il faut un supplément d'âme, un supplément de générosité, un supplément de distinction morale pendant le jeûne. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas dormir. C'est pas le mois où l'on dort, c'est le mois où l'on se réveille. On va finir fatigué. Toute personne qui finit le jeûne et qui n'est pas fatiguée de s'être éveillée pendant la nuit pour prier, pour méditer et pour donner aux gens, eh bien, si on finit fatigué parce qu'on a tout inversé, fatigué parce qu'on s'est oublié en ne retenant que le fait de ne pas manger, ne pas boire, c'est pas suffisant, il faut faire davantage que ça. Et là, c'est là où l'on
où l'on va donner. Et puis à ceux qui nous interpelleraient, à ceux qui verraient peut-être que dans notre situation physique, il y a une vulnérabilité, que nous sommes peut-être parfois hypersensibles, que nous sommes parfois vulnérables, parce que nous sommes vulnérables, le corps est vulnérable. Eh bien, ceux-là parfois pourront peut-être nous agresser, ou n'importe quelle femme, n'importe quel homme, parce que nous sommes musulmans, ou parce que quelque chose se passait dans notre vie, ou parce que peut-être même nous avons commis une erreur et qu'ils nous insultent. Eh bien, ce que nous dit le prophète, c'est de ne pas répondre à l'insulte. Je suis de ceux qui jeûnent. Je ne vais pas répondre. Je ne réponds pas à l'agression. Ou alors si j'y réponds, c'est à l'agression qui me blesse. Je réponds par le don qui apaise. Toujours. Toujours avec une chose qui nous est dite dans notre vie quotidienne. Emsek alayka lisanak. Tiens ta langue. Et donc, en l'occurrence, pendant le jeûne, il faut jeûner dans les mots que l'on emploie, la vulgarité qu'on peut utiliser, et il ne faut pas répondre à l'attaque. Cette distinction du jeûne, on le sait, dans notre vie, ça doit être toujours comme ceci. Il y a toujours, il faut répondre à la paix à qui nous insulte. Quand les ignorants les interpellent, les musulmans, c'est Ibadur Rahman, les serviteurs du Très-Haut, ceux qui ont donné leur vie pour le Très-Haut. Quand l'ignorant, au sens de celui qui rejette, les interpelle, ils disent paix. Pendant le mois du jeûne, il faut être, et il faut faire de ce mois du jeûne un mois de la maîtrise dans la paix et du cadeau pour la paix. C'est être un cadeau pour la paix, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, être d'autant plus généreux. Et alors il va y avoir bien entendu des cercles autour de nous, ceux avec lesquels il faut être éminemment généreux et bon. C'est avec sa maman et son papa. Et quand ils sont là et quand ils ne sont pas là, pendant le mois du Ramadan, qui n'a pas son père ou qui n'a pas sa mère ou qui n'a pas les deux, c'est le mois de la prière. C'est le mois où l'on se souvient que ce qui peut rester de mieux pour une femme et pour un homme qui est passé sur cette terre, c'est un fils ou une fille qui prie pour celui qui est parti. Pendant le mois du Ramadan, il faut prier, il faut parler à Dieu de ceux que Dieu a repris. Il faut dire à Dieu combien nous aimons ceux qui ne sont pas là. Il faut dire à Dieu combien nous aimons ceux qui nous ont donné la vie par sa permission. Il faut être dans l'invocation. Il faut comprendre que c'est le mois de la rahma et que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de demander rahma pour nos parents. Warhamhuma, demande-leur le pardon. Kama rabbayani saghira. Ils m'ont éduqué à quoi? À ne pas t'oublier. Et s'ils m'ont éduqué à pouvoir vivre, à pouvoir survivre sur la terre, eh bien, protège-les. Ça, c'est un mois de l'invocation. C'est le mois de la visite, c'est le mois du service. À plus forte raison. Et vous voyez bien comment le mois du Ramadan, dans l'éthique du Ramadan, c'est un mois qui est une école. Parce que plus on fait ceci pendant le mois, plus ça doit nous imprégner, parce qu'on sait que le mois, c'est aussi un mois de la famille. C'est aussi un mois où l'on est ensemble. C'est un mois où il faut être ensemble. Pendant la rupture du jeûne, il faut toujours essayer de réunir le plus possible de femmes et d'hommes de sa famille, éteindre les télévisions, éteindre tout ce qui peut être autour, et puis être ensemble. Et puis, si on regarde quelque chose qui peut être, comme cette émission, quelque chose qui nous édifie ensemble, oui, mais dans le regard de l'amour, dans un supplément d'amour. Si le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, et que le Coran nous dit d'aimer nos parents, eh bien le mois du Ramadan, c'est le mois de l'amour. C'est le mois où l'on doit être dans cet amour, dans ce don, dans cette expression. Et donc ceci, c'est avec ses parents. Mais souvenez-vous, le prophète, Aïcha radiallahu anha, qui disait du prophète, il était l'expression, la personnification des éléments du Coran. Mais comment est-ce qu'il était avec elle pendant qu'il jeûnait? Et nous savons que pendant le jeûne, nous avons des limites. Et ces limites, c'est pas de relations sexuelles pendant la journée. Mais est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas d'expression physique de tendresse? D'autant plus parce que nous maîtrisons la sexualité, il faut libérer l'affection. Regardez, il faut libérer l'amour. Cet amour spirituel de ceux que l'on aime, parce que, ou de celle qu'on aime, sa femme ou son mari, parce que le champ sexuel pendant la journée est maîtrisé. Il faut que le champ spirituel, la dimension de notre amour, de notre affection, de notre reconnaissance, soit là. Et c'est ce qu'il nous dit dans le Coran. وَمِنْ آيَاتِهِ. C'est parmi ces signes. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est-à-dire, le mawadda, c'est cet amour, et le rahma, c'est cette miséricorde. Ça, c'est des dimensions qu'il a mis en avant. Et donc, pendant le mois du jeûne, le prophète, alayhi salam, qui exprimait ceci à son épouse, qui a été un être de
toutes les spiritualités affectueuses, de toutes les affections spirituelles, dans les limites pendant la journée, mais dans l'expression de l'amour. Et donc après, ça aussi, il faut l'être avec ses parents, il faut l'être avec son épouse ou avec son époux, il faut l'être avec ses enfants, il faut un supplément d'affection, de cette spiritualité qui est amoureuse, qui est affectueuse. Et puis, plus généralement par rapport à la société, c'est là où notre générosité doit se voir. Et c'est là où nous habituons à notre regard à voir ce que personne ne voit, les pauvres, les laissés pour compte de la société. Nous reviendrons sur l'élément de la pauvreté parce qu'il est essentiel. Il n'est pas proche de Dieu, celui qui oublie les pauvres. Il n'est pas proche de Dieu parce que le prophète sallam, il le dit, il n'a pas complété sa foi, celui qui dort alors qu'il est empli de nourriture, alors que son voisin a faim. Il n'a pas complété sa foi. Et donc, en l'occurrence, quand vous êtes en train de vous empêcher de manger, de vous empêcher de boire, c'est pour relever cette dimension. Et dans l'éthique du musulman, c'est l'éthique de la solidarité, c'est l'éthique de la compréhension, de la justice qui est due aux pauvres. Et comme je ne peux pas faire justice, au moins je dois faire acte de solidarité. Et ma solidarité n'est pas pour empêcher la justice. Elle n'est pas une justification à la justice. Ma solidarité est l'éveil de la conscience humaine pour aller vers le combat, vers la justice. La solidarité est un moment, est une condition du combat pour la justice. Et le mois du Ramadan, c'est ce mois-là, c'est ce mois de la solidarité, le mois de l'éthique du musulman et dans la solidarité par rapport aux femmes et par rapport aux hommes que personne ne voit. Mais comme je vous l'ai dit, parce que Dieu, dans notre jeûne, nous donne l'œil du cœur, El-Furqan, qui est le discernement, c'est de savoir, vous qui jeûnez, regardez différemment le monde et regardez les pauvres du monde, parce qu'en regardant les pauvres du monde, vous verrez le monde différemment et vous saurez remercier celui qui vous a donné la vie, le monde et le moyen de vous approcher de lui. Inch'Allah, je vous retrouve pour une autre émission sur le canal satellitaire Iqra. Et puis vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de l'émission Iqra. Bi'iznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.